Bonjour à tous, bienvenue dans Face à Face. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au kendo, une discipline encore méconnue dans l'Hexagone. Pourtant, l'équipe de France est bel et bien numéro 1 en Europe. Alors nous allons rencontrer l'un de ses meilleurs ambassadeurs, Koichi Nabakayashi. Mais en attendant, je vous propose de découvrir un bref historique de la discipline. Kendo signifie littéralement la voie du sabre en japonais. Durant la période féodale au Japon, le kenjutsu, ancêtre du kendo contemporain, fait partie des pratiques incontournables des guerriers japonais, plus connus sous le nom de samouraï. Le kenjutsu s'inscrivait dans les 18 disciplines martiales que devaient maîtriser tous les samouraïs. Au début du XVIIe siècle, les guerres disparaissent et le Japon entre dans une ère prospère. Sous l'influence de différentes écoles, le kenjutsu devient progressivement le kendo. Une version aussi intense, mais bien plus sécurisée. Le katana se transforme en sabre de bambou souple, que l'on appelle le shinai. Et le combattant revêt une armure de protection appelée bogu. La version à deux sabres voit également le jour, sous l'impulsion du célèbre Miyamoto Musashi. Peu à peu, le kendo apparaît comme la discipline qui fortifie le corps et l'esprit. Le sabre japonais devient même obligatoire à l'école au Japon au début du XXe siècle. Dès 1952, de nombreux maîtres japonais sont envoyés à travers le monde pour répandre leur art. 18 ans plus tard, le premier championnat du monde voit le jour à Tokyo. Aujourd'hui, la France dénombre près de 6000 licenciés, tandis que le Japon compte plus d'1 500 000 adeptes. Numéro 1 en Europe, la France figure parmi l'une des meilleures nations au monde. Nous sommes ici à Levallois, au Palais des Sports Gabriel Péri. C'est ici que s'entraîne l'équipe de France tous les mois, sous la houlette de Monsieur de Brunel, l'ancien capitaine de l'équipe de France. Alors, d'être passé de l'autre côté, pour moi, c'est l'occasion de maintenir une pratique avec les meilleurs kendokas français. Et du coup, c'est aussi de maintenir un plaisir de pratiquer avec eux et ma pratique personnelle aussi. Alors, le dan, c'est l'équivalent des ceintures noires pour le judo. C'est donc en fait le moyen de classifier un petit peu les capacités de chacun à réaliser des techniques. Donc la technique de base, vraiment, où on va demander la frappe du men, jusqu'à la capacité d'anticiper et de créer son opportunité sur l'adversaire. Alors c'est vrai, je suis le plus jeune 7e dan d'Europe. C'est rare parce qu'en fait, les Européens commencent le kendo assez tard. Donc en fait, par rapport à l'âge, simplement, ça décale mécaniquement. Puisque moi j'ai commencé à 5 ans alors que les Européens commençaient plutôt vers les 15-20 ans. Koichi a un très gros potentiel, il fait partie de la jeune génération entre guillemets, puisque du coup il fait vraiment la liaison en plus avec le Japon, puisqu'il a des origines japonaises. Et surtout, du coup, il a vraiment une vraie pratique, il a des échanges avec le Japon. Donc oui, le potentiel est bien présent. Mais il a d'autres camarades aussi qui sont avec un bon potentiel. En France, vous avez très peu de personnes qui vivent du kendo. Vous avez peut-être 2 professeurs qui vivent, un à Lille et un à Saint-Étienne, mais qui ont toujours des activités annexes, c'est-à-dire qui ont du kendo, soit du aido, soit du judo. De professionnels purs de kendo, il n'y en a pas.こっちにフランスに来るときに、どういうふうな指導をしようかと思って、こっちの方に来たんですけども、剣道をやって通じるものっていうのは礼儀が日本でもフランスでも剣道を通じて礼儀っていうものが身につけられると思います。ただ勝負に勝つだけじゃなくて相手を敬って、礼に始まって礼に終わる。剣道できるのも相手のため、自分が成長できるのも相手のため、そういうふうな礼儀をこっちのフランスの方に伝えていきたいなというのを思いましてこちらに来ました。こっちに来て素振りを見させてもらったんですけども、かなりレベルが高いところに来てるなっていうのはひしひしと感じました。あえて
足りないものがあるとするならば、日本人の人は小さい時から幅広い人数を剣道をやってます。小さい時からずっと積み重ねた経験というものが日本にはありますので、あえて言うならばその小さい時から今までやった幅広い人たちで競い合ってますんで、そういう部分が日本の強みだと思います。Bonjour Koichi. Bonjour. Donc Koichi, toi tu es vice-capitaine de l'équipe de France de Kendo. Comment elle s'est faite cette rencontre avec le Kendo? C'est quoi l'histoire de ta pratique? J'ai commencé au lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Il y avait une section Kendo qui était faite par Madame Kimura, qui est une très forte professeure du Japon. Et ma sœur avait commencé à ce moment-là le Kendo. Et ça m'a donné envie de voir commencer aussi. Et depuis, je continue, je fais des résultats et voilà, je suis arrivé jusqu'ici. En Kendo, est-ce qu'il y a des catégories de poids, des classes différentes? Alors c'est par grade. Alors pour les débutants, il y a les Q, alors ça va du plus grand au plus petit. Et après pour les Dan, c'est pour les personnes plus fortes, ça va du premier Dan au huitième Dan qui est Sensei. Et toi, quel est ton niveau du coup? Alors moi je suis 4e Dan. Est-ce que tu te sens un peu samouraï quand tu revêtes l'armure de Kendo? On se sent un peu guerrier quand on enfile tout ça? Quand je porte le men, en fait le casque, alors c'est vrai que je suis assez différent de la personne qui est de la vie quotidienne. Et c'est vrai que quand je porte le men et que je travaille avec une personne, je suis quelqu'un de beaucoup plus sérieux, plus sévère envers moi-même et c'est vrai que je me donne à fond dans les entraînements. En résumant, à 5 ans, donc, tu débutes le kendo, Oui. à 10 ans, tu fais ta première compétition, à 16 ans, tu intègres l'équipe de France, et à 23 ans, eh bien, tu fais partie du top niveau européen. Est-ce qu'en 18 ans de pratique, on fatigue par moment? C'est vrai que je voulais essayer d'autres sports, c'est vrai, mais au final, jamais pu arrêter parce que le kendo est tout le temps en moi et voilà, j'ai des titres, j'ai des résultats. Et au final, je pense que j'aime vraiment ça. En junior, donc, tu t'es illustré par un titre européen. Pour toi, c'était la consécration? Ça a été le plus grand moment de ta vie ou il y a eu d'autres moments depuis? C'est vrai que quand j'étais en junior, j'étais très content de mon résultat individuel et équipe. Parce que je ne connaissais pas mon niveau en junior, je ne savais pas qu'est-ce que je valais au niveau européen. Et c'est vrai que quand j'ai pu faire premier en équipe de France, junior, c'est vrai que j'étais très content. Et alors comment tu l'expliques ce titre? Qu'est-ce qui s'est passé le jour J? Tu t'es transcendé? Il y a quelque chose qui t'a surmotivé? C'est vrai que c'était mon premier grosse compétition internationale. Et pour moi, c'était une première, alors je voulais vraiment me donner à fond. Mais après, j'ai pas voulu faire des choses différentes d'habitude. Je voulais juste pratiquer mon kendo, faire comme d'habitude. Bon, et ça a marché en tout cas. Oui, voilà. Ensuite, tu passes senior. Donc j'imagine qu'il y a une transition entre être junior et senior, au moins physiquement, tactiquement. J'imagine qu'il y a un kendo un peu plus mature peut-être. C'est vrai, il y a un kendo beaucoup plus mature. En junior, je pensais beaucoup plus à enchaîner, à attaquer, à essayer de battre mon adversaire par rapport à ma vitesse ou quoi. Mais là, c'est vrai qu'en senior, je réfléchis plus par rapport à l'adversaire, comment construire mon combat et donner plus de menaces à mon adversaire. Alors 2011, tu es devenu senior. Qu'est-ce qu'il s'est passé? 2011, oui, il y avait Championnat championnat d'Europe en Pologne. Et c'est vrai que ça a été très difficile parce que c'était ma première sélection en senior. Et il y a eu plusieurs autres personnes qui ont été sélectionnées pour la première fois avec moi. Donc c'était un renouvellement finalement, il y a eu une transition. Ouais, exactement, et on avait une grosse pression, on était tous stressés. Et ce jour-là, on n'a ramené aucun résultat et on n'est même pas allé dans le podium, quoi. Et par rapport à ça, on était très frustrés, tous, on était vraiment frustrés de n'avoir pas pu faire de résultats parce que l'équipe de France est toujours dans le podium au championnat d'Europe et là, ne pas ramener de résultats, ça a fait très mal. Donc l'année qui suit, Berlin,
encore les championnats d'Europe. Oui. Cette fois, c'est la France se réveille, la France se révèle de nouveau Oui. à l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? On voulait vraiment récupérer ce titre, mais c'était notre objectif premier. Vraiment, c'est pendant toute une année, on s'est entraîné à fond pour ça, pour récupérer le titre et pour montrer que voilà, on a peut-être renouvelé l'équipe, mais on vaut quelque chose au niveau européen. Alors justement, comment vous êtes allé chercher la motivation nécessaire après le revers de Berlin? On a eu des entraînements très difficiles. Alors, on est allé au Japon, on a fait des stages très intenses à la police de Aichi, aussi à Osaka. Et à notre retour, on était vraiment tous beaucoup plus forts qu'avant. Et ça nous a donné beaucoup de motivation. J'ai cru comprendre aussi que tu t'étais forgé une solide réputation, notamment auprès des Japonais. Ah oui, ça c'est juste parce qu'il y a eu les championnats du monde à Novara et on a rencontré les Japonais en quart de finale en équipe et je tirais en Sempo, c'est-à-dire en tout premier, et à ce moment-là on voulait vraiment battre les Japonais même si c'était les meilleurs au monde, mais voilà, pour moi j'ai voulu faire mon kendo, montrer ma détermination à les battre. Et ça a payé, il y a beaucoup de gens qui m'ont remarqué et au final quand je suis reparti au Japon, tout le monde me connaissait, c'était assez impressionnant. Tu as eu une récompense je crois, non? Voilà, j'ai été récompensé d'un Fighting Spirit. Le Fighting Spirit, et ça c'est une grosse reconnaissance dans le monde du kendo? C'est un trophée qui montre quand même le meilleur combattant du championnat. Tu étais aussi au dernier World Combat Game. Oui. Et donc ce sont un peu les Jeux Olympiques des sports de combat. Tu en es sorti comment de cette compétition? J'étais très fier parce que c'est la première fois que voilà, je représentais en tant que Français, mais aussi en tant qu'Européen en fait. J'ai eu la chance de pouvoir tirer dans les moins de 25 ans et arriver en finale contre un Japonais qui était la star du Japon à ce moment. La concurrence en équipe de France, elle est accrue. Ce qui est difficile, c'est qu'on a tous un très bon niveau, on va dire. Par rapport à des gens qui ont mon âge, il y a pas mal de gens qui sont forts. Alors, c'est vrai que par rapport aux sélections, ça doit être difficile. Et comment tu fais pour conserver ta place de numéro 1 alors? Oui, c'est vrai que c'est une petite pression parce qu'on ne sait pas si du jour au lendemain, notre kendo il va changer, si on va être beaucoup moins fort qu'avant. C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose, mais moi je me donne 100% à chaque entraînement, à chaque fois que je mets le casque. La nation forte, j'imagine que c'est le Japon. Quel est le deuxième et troisième pays au niveau mondial? Alors deuxième et troisième, ça serait les Coréens. En deuxième, et après, ça serait les Américains. Bon, j'espère qu'on pourra battre au moins les Américains pour prendre une troisième place au championnat du monde. Tu te sens capable, toi, aujourd'hui, de battre un Japonais? Je me sens capable de battre un Japonais, c'est vrai. C'est ma détermination et c'est mon objectif de battre un jour des gens très forts. Il y a beaucoup de valeurs et de spiritualité autour du kendo. Est-ce que tu es sensible, toi, à tout ça? Au kendo, il y a beaucoup de travail physique, mais aussi de mental. Et moi, ce qui me manque en ce moment, je pense que c'est pas mal de travail mental. Parce que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en soi. Et du fait, ça ressort pendant des entraînements, pendant les combats. Tu es pratiquant à haut niveau, tu es coach à tes heures perdues. Est-ce que tu travailles en parallèle? Je fais une licence pro en biologie. Alors c'est en alternance. Alors c'est très difficile à concilier études et travail et kendo en fait. J'imagine. Quels sont tes objectifs, Koichi, pour la suite? D'avoir des résultats au championnat du monde. Et ça, c'est pas en individuel, mais plus en équipe, pouvoir prendre au moins la troisième place. C'est vrai. Super Koichi, bon, il est temps maintenant de vivre la discipline. Oui. On passe à l'initiation? Ok, Allez, c'est parti. c'est parti. Alors Koichi, on a pas mal de matériel là, ce que je vois. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste tout ça? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Alors déjà, il y a le taré. Le taré. Donc, Alors, ça c'est pour protéger les côtes, les oui, cuisses. exactement. Ça protège au niveau de cuisse et c'est là où on a, comme ici, le nom Ouais. du club, le nom en japonais
et le nom. D'accord. Bon, moi, il est encore vierge, mais, Voilà, mais ça viendra. ça viendra si tu continues. Alors ça se met comme ça, on fait un tour, tu serres bien et tu fais un nœud papillon, comme tu peux. Et là tu te mets en seiza, comme on dit, c'est un genou. Donc on se à genoux. Et là ça montre bien le niveau auquel tu dois mettre le dos. Et là ça fait des nœuds. Donc ça, c'est le dos, ça s'appelle. Oui, voilà. Le bouclier, c'est le dos. Alors on va mettre intérieur ici et pareil pour l'autre. Et voilà, après il ne manque plus que le nœud derrière. Voilà. Ensuite, il y a le men. Donc ça, c'est le casque. Le casque. Alors il y a. Mettre un foulard. Voilà, ça s'appelle le tenugui. C'est obligatoire. Et oui, il faut mettre dans son men avant de mettre le men. Et là, il y a le men. Alors là, c'est à peu près où il y a le niveau des yeux, ici. Et là, c'est. Ah oui, on le voit, c'est plus espacé. Voilà, c'est plus espacé. Ça, cette partie, c'est le tsuki. Alors, c'est un poids potentiel. Et ça protège le men, ici. D'accord. Ici. Je vais me sentir vraiment guerrière samouraï. Voilà. Et tu serres bien ici. Tu ramènes. Et tu remontes. Ça va? Ça va, j'ai un bon style. Ça va, ça te va bien. Donc Et là, tu mets à partir du menton. Voilà. Ça va? Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a... c'est très grillagé. Oui, c'est vrai que quand c'est la première fois, c'est assez... s'habituer. Faut vraiment s'habituer. Ouais. La vision, elle est un peu amoindrie du coup. Là, c'est pareil, c'est un simple nœud papillon. Voilà. Alors, il y a les gants, ça s'appelle des côtés. Et on peut toucher, ça peut compter un hippon sur le côté droit. Ok. Voilà. Bon, et alors il y a le katana. Voilà, il y a le shinai, ça s'appelle. Le shinai, donc c'est pas un vrai katana. Hein. Voilà. C'est en bambou. Mais ça représente bien le katana au kendo. Alors il y a plusieurs parties. La partie où on tient le shinai, la main droite devant et la main gauche derrière. Ça s'appelle la tsuka. Ici, tu vois qu'il y a un fil, ça s'appelle le tsuru. C'est ce qui définit la partie non tranchante du sabre. Enfin, le dos du sabre en fait. Donc voilà. la partie tranchante est censée être ici. Exactement, c'est ici. Donc ce sont les coups valables, c'est ça? Oui, Ok, voilà, c'est ça. D'accord. Et après, là, c'est deux parties différentes. C'est Nakayui et le Tsukagawa. C'est entre ces deux-là, ça doit faire à peu près une distance d'une main, comme ça. Et c'est la partie où on peut le hippon peut être compté. Il faut que ça touche l'impact à cet endroit-là. Eh bien justement, ça tombe bien parce que tu vas m'initier aux techniques. Oui. Première question, donc Koichi, on a plusieurs reprises en kendo, on n'a qu'une seule reprise, comment ça se passe? Alors les combats en compétition en général ça dure 5 minutes. Après en individuel au bout de 5 minutes s'il n'y a pas de hippon, on peut continuer jusqu'à un temps indéfini. En équipe, c'est équipe en général de 5 ou de 3 et on combat chacun son tour. Et sinon les hippons, c'est sur 3 points, c'est-à-dire que celui qui arrive à 2 points a gagné le combat. D'accord, donc on le tient. Alors main droite devant et main gauche derrière, bien jusqu'au bout. Alors là, comme je vais te montrer, il faut que la tsuru soit au-dessus pour que la partie non tranchante au-dessus. Et la pointe doit viser soit l'œil gauche ici de l'adversaire, ou entre les deux yeux. La main gauche doit être au niveau du nombril, au haut du pouce, devant le nombril, bien à l'aise. D'accord. C'est combien de points gagnants pour remporter un combat? Alors il faut marquer 2 points pour gagner un combat. Pour avoir un hippon, il y a un principe très important au kendo, c'est le kikentai no ichi. Kikentai, il y a d'abord le ki pour le cri. Alors pour crier, il faut provoquer l'adversaire. Le ken, c'est le maniement des sabres. Et tai, c'est le déplacement du corps, qui est très important. Quels sont les coups
qui marque. Il y a le men, ici. D'accord. Il y a le côté, c'est ici. Il y a le... Cette zone-là, la main. Voilà, exactement ici. Ah, Et dos, tu peux lever la main, tu peux lever les bras, s'il te plaît. comment ça? C'est ici en fait. Ah. Dos, c'est ici. D'accord. Après, il y a le gyakudo. Et il y a une autre technique, c'est le tsuki, comme je disais, ici. D'accord. Au niveau de la posture des jambes, Alors, c'est très important, c'est que le pied droit doit être devant et le pied gauche doit être en diagonale derrière à 1 point de distance par rapport à son autre pied. Et le talon doit être levé et pour les 2 pieds, légèrement. donc pour on est être un toujours peu sur la stable. pointe des pieds finalement. Voilà, il faut vraiment être stable et se sentir bien sur ses jambes pour pouvoir bien attaquer, bien se déplacer. On va passer à l'application des men, dos, Côté, oui. côté. Ok, très bien. Alors c'est parti. Alors déjà la distance, c'est à peu près ici. La distance entre moi, et son adversaire. D'accord. À peu près cette distance. Il faut bien travailler pour les débutants en grand. Avancer le pied droit et ramener le pied gauche. Et ça, il faut crier en même temps. Il faut que tout soit synchronisé. D'où le D'accord. principe du Kikentai no Ichi. Non. Alors déjà, il y a le Kiai. Et quand on frappe, il faut que ça touche. Il faut qu'il y ait un bon impact. On revient. Ça fait un peu mal. Allez, on y va. Tu veux essayer? Je vais essayer. Pardon. C'est pas grave. Il faut vraiment frapper avec sa main gauche en fait. Parce que là, tu armes sur le côté. Il faut vraiment armer tout droit Comme ça. et taper tout droit. Vise ton œil. Voilà. J'ai bien mon Et écart de tire jambe. la gorge. Ah, je suis encore en avant. Mène. Il faut Mène. qu'il mène. N'hésite pas à aller tout doucement vers l'avant et au moment de ramener ton pied gauche, tu frappes. D'accord. Pas besoin d'aller vite. Et hop, mène. Voilà. Il faut vraiment que ça soit tout coordonné au niveau du déplacement du corps, c'est-à-dire ramener le pied gauche, l'impact et le cri. Ensuite, les autres coups. Alors il y a le côté. Côté. Alors là, tu vas me montrer la main. Ici la main, en fait, juste le côté droit. Alors le côté droit, c'est ici. À ce niveau-là. D'accord. Alors c'est pareil, c'est yop, droit, côté. D'accord. Voilà. Côté. N'hésite pas à crier. Mais c'était ça, dans le mouvement. Le kendo, en fait, il faut vraiment pas être raide et n'hésite pas à être souple des poignets. Et au moment de l'impact, il faut que l'impact soit très léger avec les poignets, en fait. Dernière fois. Ouais. Côté. Voilà. c'est ça. D'accord. Donc ensuite, dos. Ensuite, dos, Donc, c'est le mouvement latéral. voilà. Et c'est pareil que men, armé en grand comme pour le men. On avance le pied droit et au moment de ramener le pied gauche, on frappe latéralement, mais pas trop. Vraiment, avec sa main gauche, il faut frapper ici. Et c'est avec sa main gauche qu'il faut vraiment donner la frappe. Et c'est avec la main droite qu'on va diriger son sabre. Et donc, le dos, on peut le faire à gauche comme à droite. Et en général, on peut faire les 2 côtés, mais d'habitude, c'est côté gauche. Parce que côté droit, avant, à l'époque des samouraïs, ils avaient leur sabre, ils tenaient leur sabre du côté gauche. Alors il faut vraiment que l'impact soit beaucoup plus fort pour D'accord. que ça fasse un hippon. Oh, toujours trop haut. Et toujours cette jambe. C'est compliqué la coordination en C'est kendo. très difficile. Ouais, c'est très compliqué difficile. parce que c'est vraiment une coordination entre le haut, le bas. Enfin, il y a vraiment des mouvements dans tous les sens. Ok. ça. Ensuite, le tsuki. Oui, donc le tsuki, j'aimerais bien te l'apprendre, mais c'est vraiment pour les gens de haut niveau. Parce que c'est une attaque assez compliquée et qui peut faire mal. Et c'est pas facile. Alors, est-ce que tu pourrais, de manière très light, hein, parce que bon, tu comprends. Je comprends. Est-ce que tu pourrais montrer aux téléspectateurs comment on délivre un tsuki ici? Très bien. Je vais t'apprendre comment moi je fais tsuki. Alors, yop, ouverture, tsuki. Ah, c'est vrai que c'est très très sec. Ouais. On sent vraiment au niveau de l'impact que ça peut Ça secouer. peut donner. Ouais, je veux bien te croire. Donc, tu m'as appris les bases. Enfin, Voilà. on verra bien, mais on fait un petit combat maintenant. D'accord. Alors, on va faire appel à monsieur l'arbitre. 互いにはい Alors,
Sollez aller. Hey. César. Eh ben dis donc, c'était physique tout ça. Hop. Alors, comment on enlève tout cet attiré? Ça décoiffe. Bon, en tout cas, Koichi, on se rend bien vite compte que la coordination prime dans ce sport. Oui, On se rend compte que la puissance ne suffit pas non plus. c'est vrai. Ça demande vraiment une précision. C'est ça le plus important finalement. C'est pas vraiment le punch qu'on met dans un coup. Finalement, c'est vraiment la précision. Et on voit que la fluidité c'est important. C'est un peu par rapport à ça que je me suis senti dépassé avec toi. En tout cas, c'est une discipline vraiment intéressante. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire du kendo. Vraiment, c'est la petite bagarre, mais différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis très content que ça t'ait plu. Écoute, merci pour cette initiation. C'est moi, je te remercie. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vais vous laisser, Koichi aussi. On se rejoint pour le prochain épisode de Face à Face, donc toujours plus de rencontres, de champions, d'initiations. Vous allez en revivre d'autres, donc rendez-vous, prochain épisode. Excellente journée à vous.